Bienvenue à l'émission Les Coups de Foudre, l'émission de radio la plus écoutée du pays. Nous avons aujourd'hui une édition spéciale. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de travailler avec les étudiants du CLE. Ils nous mettront à jour sur l'information mondiale les plus pertinentes. Je suis avec ma collègue Analia. Bonjour Analia. Bonjour Brian, ça va? Pour commencer l'émission, un peu de musique française. Et je vous présente Camila et Cécilia qui vont nous parler de deux chanteurs français qui représentent des époques très différentes de la chanson française. Bonjour, je suis Camila. Je vais présenter une chanson qui chante Francis Cabrel et actuellement chante Shakira. Elle s'appelle Je l'aime à mourir et une chanson très belle et romantique. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien de son et de sa nuit. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Comme les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toute la guerre pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toute la guerre de la vie et l'amour aussi. Elle a dû faire toute la guerre pour être si forte aujourd'hui. Avec moi, elle a dû faire toute la guerre de la vie et l'amour aussi. Elle a dû faire toute la guerre. Avec moi, elle a dû faire toute la guerre de la vie et l'amour aussi. Signifier, eh bien personne ou grand personne n'a pu me l'expliquer. Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Qu'est-ce que j'en sais? Bon, je vais présenter Cécilia. Elle est un copain de moi. Elle va parler sur un chanteur français actuel. Bon, sûrement vous connaissez la chanson Papa Euté, a été un succès de Stromae. Le chanteur Stromae, c'est d'origine belge. Il est né le 12 mars 1985 à Bruxelles. Bon, sa première chanson a été Alors on danse, qui a été un succès dans la France et aussi dans les autres pays d'Europe et aussi dans le Québec. Alors on danse a été remixé en collaboration de Stromae avec Kanye West. La chanson est notamment reprise par The Last Fingers ou encore par Khalil Van en anglais dans sa version jazz sous le titre And So We Dance. Bon, le 20 septembre 2010, Stromae a été nommé au MTV Europe Music Awards, lieu le 7 septembre Madrid. Aussi, plus tard, il a été nominé sur les European Board Breakers Awards 2011, qui récompense les artistes des groupes européens nouveaux dans le premier album international remporté un succès à l'étranger. Bon, et plus tard, en 2011 aussi, Stromae a été nommé au Energy Music Awards dans la catégorie chanson française de l'année pour Alors on danse.
Bon, la dernière chose que nous savons de Stromae, c'est que le 7 mai 2013, il annonce sur sa page Facebook la sortie du premier single de son deuxième album qui s'intitule Papa Outé. Bon, ce premier single est disponible le 13 mai en version numérique. Il a fait un trio avec Orelsan et Maître Chim. Et aussi la chanson Alors on danse a été remixée avec les Black Eyed Peas. Et bon, voilà, c'est tout. C'est tout que nous allons parler sur Stromae. Pourquoi tu aimes Stromae? C'est un chanteur de musique électronique. Mais je voulais parler de Stromae. C'est tout. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? E agora nossas colegas de português vão falar da Garota de Ipanema. Jobim e Vinícius de Moraes frequentavam o Bar Veloso, hoje conhecido como a Garota de Ipanema. O bar tinha pequenas mesas, calçada, e aí Tom e Vinícius passavam umas horas compondo as letras das músicas. Eloísa Pinheiro passava em frente ao bar, rumo à praia, e aí os dois músicos ficaram impressionados com a beleza da garota. Tornou-se assim a inspiração da canção chamada Garota de Ipanema. Agora vamos cantar um trecho da música. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela menina que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do copo dourado, do sol de Ipanema, é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. É só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de... Bon, et pour continuer dans notre rubrique musique, littérature, art, Sol va nous parler d'un poète français, Paul Éluard, que nous avons eu l'occasion de rencontrer dans nos cours au moment où on parlait de l'amour. Sol? Bonjour, je suis Sol et je veux réciter une poésie française du poète Paul Éluard. Et c'est une poésie très libérale et le poète l'a écrit dans la Seconde Guerre mondiale. Et alors je
je veux réciter. Et je veux réciter seulement 8 de phrases du poème parce que c'est une poésie plutôt longue. Sous mes cahiers d'écolière, sous mon pupitre et les arbres, sous les arbres, sous la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages bleues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des rivières, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur les merveilles de nuit, sur les peines blanches des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur les temps soleil moisis, sur les lacs lune vivante, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur les risques disparus, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir de mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Eh bien personne ou grand personne n'a pu me l'expliquer. Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Je vais parler de l'école. J'ai vu cet article dans un journal, Le Monde. Et bon, l'école est menacée de disparition par le réchauffement climatique, selon une étude de l'université de Sydney. Et son extinction pourrait se précipiter si rien n'était fait en urgence pour planter des arbres au feuillage, pour nier que les production de la canicule durant le jour et des eucalyptus dont il se nourrit la nuit. Pendant 3 ans, Matthew Crowder de l'université de Sydney a suivi grands koalas par satellite afin d'étudier leur habitat et leur alimentation. Il a ainsi montré comment l'animal se réfugie la journée dans les grands arbres dont les feuillages les protègent du soleil et des feux de brousse. Selon les dernières études, la population de koalas a massivement diminué, passant de quelques 10 millions à 20 788 à une estimation actuelle de 43 000 koalas vivant à l'état sauvage. Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait. Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait. La semaine dernière, à la télévision française, hein, dans le journal télévisé de 20h d'une chaîne nationale très importante, France 2, il y a eu deux reportages sur l'Uruguay. Un reportage qui parle de notre président, José Mujica, et un autre reportage qui parle des Français qui sont venus vivre dans notre pays. On dit qu'entre 3 000 et 5 000 Français ont décidé de venir en Uruguay. Alors bon, les Français découvrent l'Uruguay et je donne la parole à Lucas qui va vous parler un tout petit peu de ça. Un des reportages de la télévision française parlait de notre président. Le président de l'Uruguay, José Mujica, a 78 ans et il est connu comme le chef d'État plus modeste du monde. Il a assumé la présidence en 2009 et il donnait 90% de son salaire à fonds d'aide sociale. Mujica est très apprécié à l'Uruguay et il a légalisé des choses importantes comme le IVG, le cannabis et le mariage universel. Primaire et babou, si évoluer c'est ça, moi j'évolue pas pour un sou. Moi parler de glacier, si couler, moi fâché. Je saurais où te chercher quand comme moi tu seras perché. Mais oui. Bon, le musicologue Calandria va parler sur une révélation de la musique uruguayenne. Enzo? Bonjour, je vais parler d'une chanteuse et écrivaine uruguayenne de 18 ans qui s'appelle Victoria Solé. Je la connais personnellement. Elle a
habité à Pinamar et elle a étudié au lycée français. Elle vient d'arriver de Miami où elle a enregistré son premier disque avec Rudy Perez, un producteur discographique qui a travaillé avec Marc Anthony, Jennifer Lopez et Beyoncé. Ce disque, qui s'appelle À l'autre lado de mi atmósfera, sortira en novembre 2013. Deux de ces chansons participant de Conquer Viña del Mar. J'ai décidé de parler d'elle parce que c'est une fille très douce et avec une personnalité intéressante. Maintenant un petit peu de sport avec Adrien et Lautaro. Et le PSG a gagné à Toulouse 2-0 par les Ligue 1. Et à la 8e date avec les buts de Marquinhos et Edinson Cavani. Marquinhos et Cavani a marqué son premier but pour le club PSG. Dans la minute 78, et les Toulouse commettait un feu dans l'air. Et Cavani marquait deux pénals. Cavani fait 7 buts dans les 10 matchs joués avec les PSG. Voici les positions des équipes de la Ligue 1 de France. Première, Paris Saint-Germain. Deuxième, Monaco. Troisième, Lille. Quatrième, Nantes. Cinquième, Marseille. 16e, Nice. Saint-Étienne. 8e. Et après, Lignan. Stade Rennes. Montpellier. Lyon. Stade de Rennes. Bastia. Bordeaux. Evian, Tonon, Gaillard. Ajaccio. Et Lorient, Sochaux et Valenciennes. Et à la dernière position. Bon, c'était la transmission de le groupe PEF3. À l'an prochain. Merci beaucoup. On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour, ça sert à toi, à nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent, l'amour c'est décevant, il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel, l'amour c'est éternel. Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie. En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours, ça sert à ça l'amour. Mais toi, t'es le dernier, mais toi, t'es le premier, avant toi il n'y avait rien, avec toi je suis bien, c'est toi que je voulais, c'est toi qu'il me fallait.